Bonjour à vous tous. Alors, dans cette vidéo, je vais focaliser sur les courbes elliptiques et quel est l'attrait en fait des courbes elliptiques. Et ça va être une suite de la vidéo 7 et 8 sur votre chaîne TechWall. Donc, dans la septième vidéo, j'ai lu sur comment je chiffre avec OpenSSL et les courbes elliptiques, comment je chiffre, comment je signe, comment je génère les certificats. Dans la vidéo 8, j'essaie en fait d'établir une clé commune ou bien un secret commun entre deux machines, c'est-à-dire j'ai essayé en fait de simuler le l'Epteke Diffie-Hellman. Dans cette vidéo, je vais essayer en fait de faire presque la même chose, mais en s'appuyant sur Sage, qui est un outil très très intéressant. On va l'utiliser en ligne avec SageCell. Vous avez le lien devant vous. Et, euh, et on va essayer en fait de dessiner une courbe elliptique. On va dessiner une courbe elliptique, on va essayer en fait de voir quelles sont les allures en fait. Quand est-ce qu'on parle déjà d'une courbe elliptique, quelles sont les allures en fait d'une courbe elliptique. Euh, je vais aussi parler en fait de comment générer en fait un point, quelles sont la cardinalité de la courbe elliptique, pourquoi cette courbe elliptique elle est réputée en fait sécurisée dans des cas particuliers. Donc déjà à la base, en fait, une courbe elliptique, elle prend presque cette forme-là, mais il y en a pas d'autres exemples, on verra par la suite. En fait, si je prends en fait deux points A et B, je passe la droite, elle coupe en fait sur un troisième point. Si je prends en fait son opposé par rapport à l'axe des X, ce point-là, il est toujours en fait un point de la courbe. Et c'est pour cela en fait que la courbe elliptique, elle forme donc un groupe elle forme en fait un groupe additif en fait, c'est-à-dire si j'additionne en fait des points, le résultat c'est aussi un point de la courbe. Donc là, elle forme un groupe avec l'addition, cette courbe elliptique. Et sans oublier pourquoi en fait là les cryptologues utilisent cette courbe-là, parce que le problème du logarithme discret sur les courbes elliptiques il est assuré. Que ça veut dire, c'est-à-dire si je prends a P, un point de la courbe, et je le multiplie par un entier A, le AP qui est P additionné A fois, on aura par exemple un autre point R. Et le problème du logarithme discret, c'est qu'il est facile, une fois on connaît le petit a fois le point de la courbe, qui est aussi un point de la courbe que j'ai noté en fait R, c'est facile en fait de le calculer, mais par contre, si tu as le R, le point résultat, tu n'as pas la possibilité de voir le petit a, le scalaire qui a été utilisé pour pouvoir en fait trouver le point R. Et ça, c'est le problème du logarithme discret. Passons directement au vif du sujet. Donc là, les courbes elliptiques, comme illustré dans la vidéo 7 et 8, en fait, elles procurent une sécurité équivalente que celle de RSA, tout en utilisant en fait de clés de taille amoindrie. C'est-à-dire, si je prends par exemple un groupe elliptique de taille environ 2 à la puissance de 56, cela confère une sécurité équivalente à celle dans un groupe classique dans le cadre de RSA par exemple, de taille 2 à la puissance 3072. Donc cela signifie que le calcul à faire lors des opérations cryptographiques, ça va être en fait, vont être en fait sur des entiers bien plus petits et que les tailles des paramètres cryptographiques, les signatures, etc. seront aussi réduites de temps. Du coup, là, l'avantage en fait des courbes elliptiques, il est vraiment très 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 intéressant. Donc nous, on va s'intéresser en fait aux équations de X-Strauss. On va essayer en fait de voir euh, des exemples d'allure en fait de courbes et puis nous allons en fait simuler le protocole de Diffie-Hellman. Je vais essayer directement de dessiner, de choisir par exemple une courbe E. J'agrandis un tout petit peu, par exemple elliptic curve. Euh, d'ordre plutôt avec des coefficients genre 0, 1 pour dire en fait le A c'est 0 et le 1 c'est B.
Le A c'est 0 et le A c'est B. Par exemple, là, si j'affiche en fait l'allure en fait de cette, plutôt l'équation en fait de cette courbe, elle est sous la forme en fait, par exemple, c'est une équation de X-Truss, donc y carré égale x au cube plus 1. En fait, normalement, une courbe elliptique, elle sera sur la forme y carré égale x au cube plus ax plus b. J'ai pris le A, c'est 0, et le B, c'est 1. D'accord? Donc là, c'est une courbe, c'est une équation en fait d'une courbe elliptique. Si je veux voir et afficher et tester après quel est en fait ce cas de figure, comment on affiche en fait cette courbe-là, je vais prendre juste plot E et puis je vais afficher en fait la courbe. Voilà. Euh, donc, cette courbe-là, avec une équation, en fait, y carré égale x cube plus 1, va être en fait sous cette forme-là. Donc ça, c'est une courbe elliptique à peu près qui ressemble en fait à celle-ci. Donc là, c'est une courbe elliptique et que l'allure en fait de cette courbe-là, elle dépend en fait comment dire, de A et de B. D'accord? Donc si par exemple, je choisis euh, 1 et 0, par exemple, là, j'aurai j'aurai en fait une courbe elliptique de cette façon-là. Par exemple, si je choisis une autre allure, genre moins 1, 0, pour dire en fait le A c'est moins 1 et le B c'est 0, donc ça va être en fait, ça va être composé, la courbe elle va être composée de deux parties. Donc une partie là et une autre partie là aussi, je suis dans le cadre en fait d'une courbe elliptique. Donc c'est comme si en fait il va y avoir un étranglement jusqu'à pouvoir être décomposé en fait de deux parties. Et là on trouve que cette courbe-là, elle a donc un discriminant delta positif, donc on verra par la suite comment ce que ça veut dire en fait un discriminant, et parce que là on trouve cette courbe-là, elle coupe en fait l'axe des x en trois points. Cette courbe, elle est définie sur un corps FP avec P premier, euh, donc A et B, deux éléments de FP. D'accord? Tel que, comme je dis, en fait, le discriminant delta, il est positif. Euh, Commençons maintenant par choisir un point, un P, par exemple, un nombre premier. D'accord? Et ça va être en fait la taille en fait de notre corps fini. D'accord? FP égale find fit. Ok. Pardon. Voilà. Et ça va être en fait notre P là. Juste voilà. Et là, si je mets en fait le FP, ça va me dire en fait. Ça, c'est un corps fini d'ordre 100. Ok. Après, je vais prendre les deux coefficients A et B qui appartiennent en fait sont deux éléments de ce corps FP. Donc ça va être A égale FP de 1. Voilà. FP donc de 1. Voilà. Et B aussi FP de 1. Donc un élément en fait de ce corps-là. Ok? Donc FP de 1. Voilà. Parfait. Après, je vais tester. C'est la première chose à faire. Je teste si je serai en fait dans un cadre d'une courbe elliptique ou pas. C'est-à-dire l'équation y carré égale à x au cube plus ax plus b. Je vais calculer en fait son discriminant. D'accord? Donc le discriminant, en fait, on le calcule à partir d'un delta qui aura en fait comme forme en fait moins 16 fois 4a au cube plus 27b au carré. Je vais le calculer, vérifier si je suis en fait dans un cadre en fait d'un delta qui est différent de 0 ou pas. Parce que si c'est delta différent de 0, peu importe est-ce que c'est une courbe décomposée ou bien une seule courbe, il faut qu'elles soient en fait différentes de 0. Donc là, je vais prendre en fait, calculer en fait mon discriminant, donc moins 16 fois, voilà, donc on a dit 4a au cube. Donc 4 fois a, voilà, 4a au cube, plus 27b au carré, plus 27 fois b au carré. Voilà. Et je teste en fait si je suis en fait dans un cadre d'une courbe elliptique ou pas.
D'accord? Donc là, je vais essayer en fait de voir, j'évalue, là, et je réfale, c'est-à-dire là, donc c'est pas égal à zéro, donc je suis vraiment dans le cadre d'une courbe elliptique. D'accord? Je définis maintenant ma courbe. D'accord? Tout à l'heure, je j'ai voulu vous donner en fait un petit aperçu de comment en fait on affiche une courbe elliptique. D'accord? Donc là, cette courbe elliptique, elle est définie sur un corps fini d'ordre P avec des coefficients donc A et B. Voilà. Tac. Voilà. Très bien. Donc après, si vous voulez, donc juste, j'évalue, j'essaie en fait de voir, donc il faut que je lui donne en fait déjà le résultat. Donc là, c'est juste, je vais lui dire en fait E, virgule, point virgule, et là, ça, il va me dire en fait que je suis dans le cadre d'une courbe elliptique définie avec une équation de la sorte. Donc pour x égale à 1 et b est égal à 1, a est égal à 1 et b est égal à 1, et défini sur un corps fini d'ordre 101. Voilà. Donc là, ça c'est la première chose à faire. Après avoir défini en fait la courbe elliptique, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est voir la cardinalité et pouvoir avoir en fait l'ordre d'un point de la courbe. Déjà, on aimerait bien même avant d'afficher en fait les nuages de points, les coordonnées en fait des points en fait de la courbe elliptique. D'accord? Donc la première chose en fait, je vais récupérer la cardinalité de cardinalité de E, d'accord? Donc juste pour avoir le résultat. Donc la cardinalité de E c'est 105, d'accord? Et puis je vais je vais même, avant même de la décomposer en termes de nombre premier, en fait, juste pour ce faire, en fait, parce que là, le problème du logarithme discret, en fait, il s'appuie sur le fait de choisir le, euh, le facteur ou bien le facteur ou bien le composant le plus grand de la décomposition en termes de facteur premier. D'accord? Donc si je prends en fait là, j'essaie en fait de voir le 105 qui s'écrit sous la forme 3 fois 5 fois 7. Donc nous en fait on va par la suite la sécurité de ici DLP, ici DLP, donc ça va être l'elliptic curve discrete logarithm problem de la sécurité, en fait elle va être équivalente à la sécurité de DLP sur un ensemble en fait à 7 éléments. Ça, je vais prendre juste un élément, j'ai pris en fait un élément très petit rien que pour la faisabilité en fait de la démonstration. D'accord? Après, on verra par la suite au niveau en fait de l'ordre d'un point P, comment on verra, il faut qu'il soit en fait 7, on verra par la suite. Maintenant, si je dois afficher en fait les points en fait de la courbe, euh, il suffit en fait juste de faire points et j'aurai en fait les différentes les 105 points de la cardinalité en fait de la courbe. En fait, qu'est-ce qu'on a en fait? On a un point à l'infini et les 104 autres points en fait sont des opposés. C'est-à-dire, genre, euh, par exemple, ce point-là, 0, 1, 0, 0, 101, en fait, en fait, l'équation en fait, de la courbe de Strauss, elle est de second degré. Et du coup, donc on a dit, pour chaque valeur de x, au plus, il y aura euh, deux valeurs de y. D'accord? Donc ici, en fait, 0, 1, 0, 0, 100, 0. Donc là, le x, c'est 0. Et j'ai en fait deux valeurs de y. De même pour les autres couples. D'accord? Donc, et comment ça se passe en fait? Là, en fait, pourquoi je vais montrer par la suite pourquoi ce sont des opposés en fait. Même sur la courbe, je vais montrer avec les nuages de points comment ils sont des points en fait à l'opposé. Parce que en fait, nous aussi, on a en fait moins p. Le point P, les coordonnées de x, y. Le moins P, il est de coordonnées x moins y, qui est égal à x euh, P moins y. Notre P, c'est 101. D'accord? Donc 101 moins 100, ça donne 1. 58 moins 43, ça nous donne, plutôt 50, donc le 101 moins 58, ça nous donne le 43. Le 63, le 101 moins 63 nous donne en fait le 38. Et du coup, là, ça
prouve le fait en fait que ce sont en fait des points en fait opposés. À part en fait le point à l'infini, hein. Ça c'est le point à l'infini qui est défini avec la courbe en fait elliptique. On montre ça avec le plot E pour plus de détails. Voilà, et puis en fait, ce qui va être affiché, c'est le nuage de points, et on trouve la droite de x égale à 50. En fait, elle subdivise, ce nuage de points en deux parties. Donc, celle qui est en haut, c'est pour les y en fait, qui sont positifs, et celle qui est en bas, c'est pour les y qui sont négatifs. Et là, vous avez donc 105 points, pour les nuages, en fait, des points de cette courbe elliptique. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà. Après, ce que je vais faire, en fait, je vais juste, bon, si vous voulez, on peut carrément dessiner, hein, c'est pas vraiment très très important, mais juste pour prouver que comment je fais, en fait, je peux avoir un point ici dont je prends d'une façon aléatoire un point de la courbe et je dessine en fait son opposé juste pour vous montrer plus explicitement en fait comment ça se passe. Alors, rapidement, donc juste, je vais prendre en fait P un point random, donc je vais prendre E point random element. Donc random element, voilà. Je vais prendre en fait un point P et puis juste, bon, là, juste on affiche donc le P ça va être à chaque fois. Voilà. À chaque fois, ça va être random E point random element. Désolé. Voilà. Le tiré, pardon, le tiré 8. Voilà. Donc ça, un point en fait de la courbe. À chaque fois, en fait, j'aurai en fait un point. Je vais prendre ce point-là, d'accord, et je vais voir en fait quel est, disons, son opposé, par exemple, sur la courbe là, d'accord. Donc pour ce faire, donc je vais juste prendre en fait graphe genre 1 qui va être plot E, voilà. Et puis je vais à chaque fois en fait ajouter en fait des points, ajouter des trucs en fait à ma courbe. Donc je vais mettre en fait point, et ce point là je vais prendre donc alors je vais prendre le 38, d'accord, 38. En fait, c'est juste, en fait, je vais ajouter le premier point, donc 38,13, d'accord, 38,13 par exemple, et puis size égal à 50, juste pour qu'il soit en fait, clair en termes de points. D'accord, et je vais en fait afficher juste le premier point. Donc, ciao. Alors, juste, je fais une petite faute. Voilà. Show. Graph. Voilà. J'évalue juste pour vous donner en fait un petit aperçu. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Alors, size égale à integer. Donc là, le size, d'accord, juste là. Voilà, désolé. Donc là, en fait, je vais prendre le point. J'ai pris en fait le point, il se situe là. D'ailleurs, ça, c'est l'opposé en fait. D'accord. Donc, logiquement, en fait, l'autre point, si je fais en fait un 101, donc moins 13, en fait, ça va être l'autre point opposé. D'accord. Je vais l'ajouter carrément. Donc, plus point. Donc je vais pas en fait, donc juste je prends alors point, voilà, et puis qu'est-ce que je vais prendre? Donc on a dit en fait ça va être la même, donc le même x, donc ça va être 38. Donc pour chaque valeur de x, on a deux valeurs de y, ou plus de valeurs de y. Donc 101, 101 moins 13, ça fait combien? Alors 101 moins 13, ça fait 87 et puis 88. D'accord? Donc 88, normalement, c'est notre point en fait à l'opposé.
Du coup, je vais juste mettre size égale à 50. D'accord? Voilà, j'ai pas fait de faute. Donc, point. Donc, jusque là, en fait, voilà. Je vérifie. Donc là, et là, et normalement, je ferme en fait là. Alors, point, voilà. Ça, c'est la parenthèse. Et on l'a fermé ici. Et là, c'est la parenthèse qu'on a fermée ici. Bon, ça va. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, le point, ça, c'est le point P, ça, c'est le point... D'ailleurs, on peut le schématiser et vous voyez en fait qu'ils sont opposés par rapport en fait à cette droite-là. Juste, j'ai pris en fait un exemple simple. On peut en fait le schématiser donc graphe 1 plus égale. Donc, je vais mettre en fait texte. Je vais mettre en fait le P, ou bien le moins P, disons celui qui est voilà, le moins P en fait, ça va être de coordonnées, je vais prendre ça, voilà, je vais mettre ici avec des parenthèses et je vais l'espacer un tout petit peu par rapport à Y, donc juste, ou bien juste un tout petit peu. Donc là, je vais mettre en fait 40 et là, ça va être 15. Voilà, parenthèse, et puis juste un petit font size. Donc voilà, donc un font size égal à 20. Voilà, et je l'affiche. Juste, je vérifie, j'ai le show graph. Voilà, donc voilà, le moins P il est là, le plus P il est là. Donc je peux en fait vérifier qu'ils sont en fait des opposés. Donc là, je vais prendre 40 et là, je vais mettre en fait 92. Voilà. Et là, ça prouve en fait que tu as en fait le moins P en bas et tu as le P et pour la même valeur en fait de X, on a deux valeurs en fait de Y avec une différence par rapport en fait euh, euh, à l'ordre en fait, à la taille en fait du coup. Voilà. Donc après avoir affiché en fait les nuages de points, ce qu'on va essayer en fait de faire maintenant, c'est de choisir en fait un point euh, qui va être en fait le générateur de cette courbe-là. D'accord? Donc E.gens et là ça va nous donner en fait donc juste là on fait l'affichage, là, ça va être voilà, un tuple. Donc, comme je travaille en fait dans un groupe cyclique, ça me donne en fait un tuple avec un seul élément. Mais bon, pas trop dans le détail. Donc, juste ce que j'aimerais bien en fait avoir, on va prendre en fait ce point-là en fait comme étant en fait voilà, comme étant en fait le point, le générateur de la courbe. Ok. Après, en fait, ce qu'on va essayer en fait de faire, on aimerait bien en fait ce point que c'est le générateur. En fait, on aimerait bien voir quel est son ordre. Donc, l'ordre de ce point-là, ça va nous donner. Alors, ça va nous donner en fait 105. Donc l'ordre en fait de ce point-là, c'est 105. En fait, j'aimerais bien en fait après pouvoir en fait lorsqu'on a décomposé le 105, on l'a décomposé, on a trouvé 5 fois 3 fois 7. Du coup, on aimerait bien qu'il soit en fait d'ordre 7 pour ce faire. Donc juste on fait un integer de la cardinalité en fait 105, pardon, 105 sur 7. Voilà, 105 sur 7 fois P, ça va être en fait, voilà, fois P, alors fois P, voilà, fois P, et puis en fait, on va essayer en fait de voir P, donc order, pour voir est-ce qu'on a pu en fait avoir, voilà, un 7, voilà. Donc le 7 donc l'ordre du point, de l'ordre du générateur P est 7. Ok. Puis ce que je vais en fait pouvoir faire, c'est que je vais simuler en fait le protocole de défi Hellman.
D'accord, le protocole de Diffie-Hellman, quand je vais le simuler, ça va être en fait L. Je vais prendre en fait un L où je vais, c'est le seuil en fait supérieur de mon pool où je vais choisir en fait les coefficients de A et de B. Donc L, ça va être l'ordre en fait, voilà. Donc l'ordre en fait, voilà, je vais prendre ça et mettre en fait le L, voilà. Et puis ce que je vais en fait pouvoir faire, c'est que Alice, je suppose que j'ai Alice et Bob. Ils vont communiquer ensemble. Je vais faire en fait la même chose que la vidéo 8, mais pas avec OpenSSL. La seule différence, c'est que je vais essayer en fait que Alice et Bob vont avoir une clé commune. D'accord? Donc je vais choisir un nombre aléatoire qui est, qui est dans l'intervalle 1, L-1 par exemple. Ok? Donc A égale, par exemple. Et puis, en fait, je vais prendre en fait random dans un intervalle, comme j'ai dit, en fait, euh, donc, L moins, mais entre 1 et L moins 1, disons. Voilà. Donc, je vais prendre en fait L moins 1, voilà, plus 1. Exactly. Puis, je vais prendre donc, le A juste pour afficher. Donc, mon A, par exemple, les 4. OK. OK, je vais prendre en fait la même chose pour le B. Voilà, le B. On affiche aussi le B. Donc chacun en fait a un nombre aléatoire. C'est un nombre aléatoire. À chaque fois, j'aurai en fait une valeur. D'accord? À chaque fois, j'aurai une valeur. Donc et là, c'est le secret. Comme j'ai dit au début de la vidéo, en fait, le A fois P, c'est-à-dire additionner P A fois, va être égal à un point R. D'accord? Du coup, à partir du point R, je ne peux pas savoir quel est le nombre aléatoire qui a été utilisé. C'est ça en fait le secret, voilà, le problème en fait du logarithme discret. D'accord? Donc là, Alice va choisir le nombre aléatoire A. Bob va choisir le nombre aléatoire B. D'accord? Puis ce que je vais en fait faire, le générateur, les deux partagent en fait le générateur de la courbe. D'accord? Du coup, si je fais en fait hash égale, je vais prendre bon, pour dire en fait un point hash majuscule, pardon, point H majuscule. Donc ça va être en fait A fois P. D'accord? Et là, pour que je puisse en fait vous montrer que c'est un point en fait de la courbe. Vous voyez en fait ça prouve en fait que là j'ai additionné le P A fois et j'ai trouvé un point H qui est en fait un point de la courbe. Donc ce point H en fait A H égale A fois P. Donc c'est un point de la courbe. En tous les cas on peut le tester. C'est E point points. Est-il dans E point points? Si c'est points, si c'est true, c'est que c'est un point en fait de la courbe. Voilà, c'est true. Donc A en fait, H égale A fois P, c'est un point en fait de la courbe. Donc Alice va calculer A fois P. C'est égal en fait, donc c'est H par exemple. Ok. Et puis va l'envoyer à B. D'accord. Puis en fait, G va calculer B, plutôt Bob, je voulais dire. Donc va calculer B fois P, d'accord? Et là, en fait, elle va l'envoyer aussi, en fait, à Alice. Du coup, là, euh, Alice a envoyé grand H à Bob, Bob a envoyé grand G à Alice. Du coup, on va construire, en fait, la clé commune, d'accord? La clé commune est autre que, par exemple, KA, par exemple, qui n'est autre que A fois la valeur que Bob a envoyé à Alice. D'accord? Et là, par exemple, KB n'est autre que, par exemple, B fois la valeur de H. D'accord? Nous, ce qu'on va essayer en fait de faire, juste pour comparer en fait, est-ce que le KA égale à KB ou pas? D'accord? Donc, juste le petit K. Voilà. Donc là, c'est grand K. Voilà.
Donc, si j'aurais en fait un trou, voilà, et là j'ai vérifié que Alice et Bob ont pu partager une clé commune en s'appuyant sur le problème du logarithme discret. Du coup, personne ne peut en fait avoir le petit a ici quand KA en fait a été envoyé, ou bien quand même lors de la construction ici. Donc, c'est un scalaire en fait fois un point par rapport en fait à la courbe, personne ne peut le faire. Donc, il est difficile de pouvoir le faire parce qu'il est confronté au problème du logarithme discret, c'est-à-dire on ne connaît pas combien de fois j'ai additionné en fait le p. C'est ça le moral de l'histoire. Voilà. Et là, ça simule en fait le protocole de Diffie-Hellman. Ici, Diffie-Hellman et l'heptacle Diffie-Hellman. Donc, par rapport en fait à Sage. Voilà. On s'arrête là. Merci pour votre attention.